Qui aurait cru en 85 que Solidarité Emploi existerait encore aujourd'hui et serait un acteur de l'activité économique par l'insertion aussi important? Tout d'abord, je tiens à dire un grand merci à vous tous qui êtes présents, aux élus de différents niveaux, en particulier les municipalités et surtout celles de La Chapelle, qui ont toujours soutenu Solidarité Emploi. Bonjour Isabelle. Bonjour, merci d'être venu. Oui. 30 ans, c'est un bel événement. Ah oui, on ne pensait pas à la création de l'association, j'y étais pas, mais les bénévoles de l'époque ne pensaient pas rester aussi longtemps. Oui. Ils sont toujours là. Oui, voilà. Et on est toujours là et la structure a pris beaucoup d'importance sur le territoire. Association loi 1901, évidemment. Comment est structurée l'association ? Alors Solidarité Emploi, effectivement, est une association loi 1901 qui porte deux outils d'insertion. Une association intermédiaire qui est conventionnée par l'État et son rôle c'est d'embaucher des demandeurs d'emploi, de les mettre à disposition auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises, de collectivités. La deuxième activité de Solidarité Emploi c'est le chantier d'insertion qui porte deux activités, l'aménagement de l'espace naturel avec de l'environnement et de l'espace vert. Entretenez les bords de l'Erdre par exemple. Voilà, tout à fait. On aura peut-être l'occasion de le voir d'ailleurs. On aura l'occasion de voir un chantier sur Sucé, l'entretien d'un sentier de randonnée. Là il y a une bonne après-midi. Le sentier est relativement long, c'est assez escarpé en plus, donc ouais. Okay. C'est un site où je les ai briefés tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de cailloux, de racines qui sont cachés sous le verre. Donc voilà, c'est un chantier où on va tranquillement parce que voilà, on veut pas prendre le risque de. Là il y a 3 machines et il y a un gars qui est devant avec un débrancheur qui fait tout ce qui est sécurisation des branchages. Et puis, là il y a 4 personnes, ouais. Stéphane il est là-haut, il doit y avoir 5 machines, parce que là il y a un grand espace, il y a beaucoup de croisé, bonjour aussi. Et puis le service en collectivité, où effectivement on gère un restaurant social qui sert un repas tous les midis. Donc avec une trentaine de repas, 30 à 40 repas tous les midis, qui fait aussi du nettoyage, de la vitrerie et de la blanchisserie. La réinsertion par l'économie, c'est faire en sorte que beaucoup de gens, même avec beaucoup de problèmes, puissent être associés au fonctionnement et à la vie de notre société. L'homme a besoin de reconnaissance et celle-ci passe par le bulletin de salaire. C'est sans doute beaucoup plus important pour sa dignité que de recevoir un subside. Bonjour Fabrice. Bonjour. Historiquement, c'est logique que vous soyez là, j'imagine. Il y a un lien quand même très fort entre La Chapelle et cette association. Oui, c'est d'abord un engagement militant de bénévoles qui voulaient œuvrer pour faire en sorte que des personnes qui étaient en recherche d'emploi puissent trouver des solutions d'insertion et puis aussi, j'insiste là-dessus, puissent être accompagnées pour faire en sorte qu'il y ait du lien social, qu'on lutte contre l'isolement et puis au fur et à mesure du développement de l'association, c'était aussi la prise en compte de compétences professionnelles pour évidemment faire en sorte que les personnes soient les mieux formées, les mieux accompagnées. Donc il y a ce lien historique parce que c'est aussi notre vision, notre façon de voir le soutien aux demandeurs d'emploi qu'on peut mettre en œuvre concrètement sur une commune. Donc sur le chantier, c'est pareil que sur l'association intermédiaire, il y a une conseillère en insertion qui accompagne les salariés sur leurs projets. Qui les suit et qui les accompagne. Voilà. Ça peut être sur la préparation du CV, l'aide de motivation. À la recherche d'une formation, les accompagner, les préparer à un entretien d'embauche, une recherche de stage. Enfin, c'est très 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 varié. Deux petites questions un peu piquantes quand même. Vous n'avez pas l'impression de remplacer l'État finalement dans son rôle ? Tout à fait. On a une mission de service public et on coûte beaucoup moins cher que Pôle emploi ou d'autres organismes. Voilà. Solidarité Emploi, c'est une association qui compte sur le territoire de par ses activités. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment quelque part que l'État quand même se défausse sur ces associations ? Est-ce que ces associations ne remplacent pas l'État dans ce rôle de lutte contre le chômage en fait et de l'insertion ? Non, ce sont des partenaires de l'État et d'ailleurs les associations d'insertion sont aidées par l'État. Il y a des gens qui n'ont pas travaillé depuis trop longtemps pour pouvoir être en capacité de reprendre un travail à temps plein et surtout satisfaire les exigences de l'entreprise. Et donc ce SAS est indispensable pour un certain nombre de personnes et puis ça crée du lien social aussi pour des gens qui n'ont plus d'activité. Ici on est une structure à taille familiale et les salariés quand ils viennent, ils ont toujours
les mêmes personnes et toujours la même référence. On est toujours en recherche de bénévoles parce que, alors 2 types de bénévoles, des bénévoles pour animer les ateliers pour nos demandeurs d'emploi, donc sur du français, de la remise à niveau. Voilà. Et puis des bénévoles pour le conseil d'administration où là c'est plus la gestion de la structure. Et c'est une réunion par mois. Et les bénévoles des ateliers, on essaye d'adapter les emplois du temps des salariés avec l'emploi du temps des bénévoles. Vous parlez de militants d'ailleurs. Toujours. C'est plus pour du moi, militantisme. c'est du militantisme. Ouais. C'est pas que des bénévolats, il y a autre chose derrière. Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on passe des messages aussi par rapport à ce qu'on veut faire. C'est pas uniquement, on n'aide pas les demandeurs d'emploi comme ça, on n'aide pas l'emploi pour ça. On a d'autres missions qui sont plus importantes quelquefois que l'accompagnement tout simple par rapport à l'emploi. Il y avait 82 bénévoles et ça représentait plus de 680 heures par mois. Et on avait fait le calcul en valorisant les heures de bénévolat, en tenant compte aussi des taxes qu'on payait sur les salaires, et sans compter le bien-être des personnes qui coûtaient moins cher à la société parce qu'ils se sentaient mieux. Et bien l'association, on donnait plus à la société qu'on ne recevait de la société. Que ce soit un chantier d'insertion ou à l'association intermédiaire, l'employeur est Solidarité Emploi. C'est nous qui signons le contrat de travail. Après, pour le chantier d'insertion, nos salariés sont accompagnés d'un encadrant, ils ne travaillent pas seuls et du coup c'est une prestation, donc là il n'y a qu'une facturation. Pour l'association intermédiaire, le client reçoit aussi une facture et il signe un contrat de mise à disposition, mais il n'est pas employeur. Non, c'est bien vous l'employeur. Voilà. Ouais, tout à fait. Un petit mot sur le bilan 2014 par exemple. Alors le bilan 2014, c'était plutôt une bonne année parce qu'au niveau de l'association intermédiaire, on a développé les heures, on a fait 2000 heures de plus. À la fois, nous sollicitons Solidarité Emploi pour des travaux liés au chantier d'insertion et nous avons continué d'augmenter nos sollicitations puisqu'au cours du précédent mandat, nous avons augmenté de 27% ces sollicitations et dès cette année 2015, un an après notre élection, nous continuons d'augmenter de 20% cette sollicitation. Une question un peu taquine, est-ce que l'État ne se défausse pas sur ce genre d'association ? Il y a toujours eu, c'est ça la vie finalement, l'État mène ses missions de solidarité, mais il y a toujours un engagement local. Vous êtes une société utilisatrice des services de Solidarité Emploi, comment ça se passe et d'où ça vient ? Pourquoi vous êtes là en fait ? En fait, nous on travaille beaucoup avec les agences d'intérim jusqu'à présent, donc on a besoin ponctuellement de personnel. On a utilisé donc une quinzaine de personnes, je pense, sur la première opération. La première fois. Donc on les a appelés pratiquement 2 jours avant. Le lendemain, on avait 15 personnes, donc c'était top. On a pratiquement toutes les personnes qu'on a eues étaient très motivées. Et donc petit à petit, on s'est dit pourquoi pas les utiliser plus ponctuellement sur des opérations de nettoyage, de choses comme ça. Donc on a pris notre petit Ali là, qui vient du Daghestan et qui apprend le français, qui est super motivé. Et puis ça a bien fonctionné. Voilà, il est très avenant, très sympathique, très travailleur. Et donc on a choisi par la suite donc, de lui proposer un emploi. Vous n'êtes pas là par hasard, j'imagine qu'il y a aussi forcément des valeurs, hein. Il y a quelque chose derrière si vous avez choisi de travailler avec Solidarité Emploi, peut-être plutôt qu'une agence d'intérim. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est on crée de la richesse, mais pour créer des emplois, on a envie d'emmener les gens vers le haut. Le fait qu'une entreprise est faite d'hommes et de femmes et que sans eux, on ne fait rien. Hein. Donc on est obligé aujourd'hui, c'est un peu notre motif, on crée de la richesse pour créer des emplois. Voilà. C'est surtout, je pense que ils ont un vivier de gens qui est important et qui sont entre guillemets qui sont chouettes, voilà, qui ont envie de travailler. Voilà. Et nous, c'est plus important aujourd'hui, je dirais, de trouver ce genre de personnes que d'économiser 3 euros, 4 euros sur un tarif horaire. Voilà. Parce que le fait que des gens fassent le choix de prendre une association intermédiaire pour lutter contre le chômage que de prendre dans une association gérée par la DAR, enfin on dit la DAR mais bon, on peut en prendre d'autres, c'est important que des gens fassent ce choix de dire je prends quelqu'un que je vais embaucher pour qu'il puisse sortir sur un emploi durable. Voilà. En tout cas, on est là aujourd'hui pour les 30 ans et c'est l'humain qui ressort de toutes les rencontres qu'on a pu faire, vous le dites vous-même Isabelle, c'est une belle association. Ah oui, c'est une très belle association. Merci beaucoup Isabelle Solaire, donc directrice de Solidarité Emploi ici à La Chapelle-sur-Erdre. On lance un appel également, donc vous, collectivités, élus, etc. N'hésitez pas, faites fonctionner cette association, appelez Isabelle. Et pareil, vous, chef d'entreprise, faites comme Bugbuster qui vient de Bouguenais. Voilà. Merci beaucoup Isabelle, passez une belle journée, merci beaucoup.
Ici, on a plus de